Jeudi matin, les fêtes sont bel et bien terminées à Tottenham. Et c'est au centre d'entraînement des Spurs, un centre flambant neuf, que le capitaine de l'équipe de France nous reçoit pour nous raconter ses 6 premiers mois contrastés. Salut Hugo. Bonjour. Happy New Year in English. Et merci de nous accueillir ici. Plaisir. White Hart Lane, mardi 1er janvier. Je pense que c'est l'un des meilleurs gardiens que j'ai vu en Première Ligue. Absolument fabuleux. Absolument fantastique. Je pense qu'il est bien meilleur que Brad Friedel. Il est bien plus rapide sur sa ligne, il plonge plus vite. Il est meilleur, plus rapide. On l'aime. C'est bon pour le futur. 11 matchs de Première Ligue, Hugo Lloris a retourné l'opinion publique. Brad Friedel, le chouchou des supporters des Spurs, est oublié. Mais encore aujourd'hui, Hugo Lloris a du mal à parler de cette période où il cirait le banc des remplaçants. C'est derrière moi tout ça. Il y a eu peut-être ces 2 premiers mois. Ce qui m'a évité de perdre le rythme, c'est de pouvoir jouer en Europa League. Vous en avez parlé avec André Villas-Boas, vous avez provoqué une discussion pour comprendre. Oui, il y a eu des discussions, mais une nouvelle fois, je me répète, ça appartient au passé. Vous avez craint un moment pour votre place en équipe de France? Non, c'était sur une courte durée. Fallait pas que ça dure. Ouais, voilà, exactement. Il fallait pas que ça dure. Mais depuis 10 matchs consécutifs, Lloris est indiscutable. 5 clean sheets, des matchs sans encaisser de but et une communication en anglais qui se perfectionne. Pour le moment, je profite des acquis scolaires, même s'ils sont pas fantastiques. So, can we continue this interview in English? Non, pas encore. Hugo l'Anglais vient donc de découvrir les joies du foot britannique pendant les fêtes. 3 matchs, 3 victoires. La première le 26 décembre, le jour du Boxing Day, mais aussi de ses 26 ans. C'était assez discret. Je suis resté assez discret. Après, ça reste un jour de match classique. On est concentré sur son match. Et puis, j'ai pu le fêter derrière en rentrant à la maison avec ma famille. Et ils l'ont appris le lendemain, vos coéquipiers? Exactement. Après une nouvelle victoire le 29 décembre face à Sunderland, les Spurs s'imposent mardi face à Reading le jour du Nouvel An. Alors comment réveillonne-t-on lorsque l'on joue le lendemain? C'est une période de fête, donc il faut profiter de ces moments-là en famille. Après, il faut éviter les excès, mais une petite coupe de champagne oui, pour marquer le coup. Désormais bien installé à la 3e place de la Première Ligue, Tottenham vise la Ligue des Champions la saison prochaine. Hugo Lloris ne regrette donc pas son choix. C'est positif tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Donc c'est une belle étape dans ma carrière et il y a encore beaucoup d'années derrière. Mais comme il le dit lui-même, Tottenham n'est qu'une étape. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!